Je voudrais rappeler d'abord ce qui est dit dans un excellent ouvrage que je vous conseille, qui s'appelle Développement durable 2.0, Internet peut-il sauver la planète, que notre ami Gilles Béraud a édité, qui existe maintenant en poche, je crois, et sur lequel il pose très clairement les éléments du développement durable. Ce n'est pas les trois piliers, c'est 5 volets. C'est le volet environnement, c'est le volet économique, c'est le volet social, ça on sait. C'est aussi le volet territorial et c'est aussi le volet culturel. Et je crois que ça, c'est un point qu'on doit bien garder en tête, parce que quand on va parler de développement durable, c'est là, je dirais, où on va voir tout l'intérêt d'une réflexion sur l'usage des technologies. Et je dirais 2-3 mots sur le web. Je voulais aussi rappeler une chose, c'est que le développement durable, c'est un environnement complexe. Notre logique cartésienne française, on est souvent dans des démarches essentiellement analytiques. Or, les démarches analytiques ne fonctionnent pas dans l'approche pour le développement durable. La complexité, ça se dompte, ça se maîtrise, ça ne se démonte pas. C'est pour ça que j'ai cité Hubert Saintonge, qui est quand même la personne qui a été finalement un des grands acteurs, initiateurs de ce que c'est que le collaboratif et l'utilisation du 2.0. Et moi, j'aime bien ce qu'il dit. Quelque part, le développement durable, on sait qu'on a un problème de vérité, mais la vérité, elle n'est pas facile à trouver. Donc l'essentiel, c'est que chacun doit construire ensemble, finalement, un processus pour une démarche efficiente. Donc, quelque part, cultiver la connaissance partagée, c'est permettre d'envisager collectivement l'avenir. Et je crois que c'est ça, à mon avis, un vrai point autour de la notion de développement durable, dans la logique de ce que c'est vraiment le 2.0. Et je crois qu'on doit garder ça comme peut-être en ligne de mire. Ce qui est intéressant et qui nous marque bien aussi sur cette logique sociale qui touche ces 5 volets que j'évoquais tout à l'heure, et on va voir que tout devient social. Si je prends People Power, qui vient d'être créé, c'est une société qui vient d'être créée par l'ancien patron de Wang. Le mot est intéressant, People Power. Et People Power, c'est un service qui touche finalement tout un dispositif de mesure de carbone, d'organisation. Et vous savez qu'il y a la Journée de la Terre qui a lieu le 22 avril. Et il propose donc de Unplug for the Earth Day. C'est donc, on se débranche pour la Journée de la Terre. Et ils vont, avec leur dispositif, mesurer le gain carbone de ce unplugging attitude. Je trouve ça assez intéressant. Autre exemple que j'aime bien, tout le monde parle du smart grid quand on parle de développement durable. Si je vois le blog Green Tech, le post du 10 avril de notre ami, Smart Grid needs a dose of social networking. C'est-à-dire, même dans le smart grid, on met du social networking. Donc, si c'est ça, c'est que quelque chose, il y a une réalité qui est portée par une chose essentielle, et je crois que tout le monde ici a dû lire le Cluetrain Manifesto, qui est ce rapport finalement à la logique des marchés sur nos conversations, le manifeste des évidences, c'est-à-dire le rapport aujourd'hui est un rapport de l'individu au collectif, à son marché, etc. Et donc, cette logique de conversation, cette logique de dialogue, eh bien, effectivement, dans les logiques de développement durable, on dit toujours il faut faire en sorte que, par exemple, les gens deviennent éco-gestants. Donc, comment faire en sorte que chacun, c'est cette attitude individuelle, ces logiques sociales, ces logiques de lien. Et on voit bien que dans cette affaire, c'est au cœur de ce qu'est finalement le web. Et puis, il y a les technologies. Et je crois que les technologies, il ne faut quand même pas oublier, et là je fais référence à Bernard Stiegler, qui dit que finalement ces technologies deviennent ces technologies de la relation, ces technologies culturelles, ces technologies du lien. Et que la convergence accélérée des technologies, des nanos, des bio, des technologies de l'information, des technologies cognitives, nous emmène finalement vers quelque chose de tout à fait intéressant dans la façon dont on va prendre en compte ces technologies sociales, ces outils, pour finalement traiter ce qui est finalement un enjeu collectif, comme l'éducation, comme la santé, c'est-à-dire là où l'individu est partie prenante de tout à fait décisive, qu'est le développement durable. Et puis on le sait bien, aujourd'hui, le monde devient le web. Et comme le monde devient le web, on voit bien qu'on parle même de ce que devient le World Life Web. C'est-à-dire que quelque part, ce qui est en train de venir, on comprend que d'une certaine façon, il y a une inscription individuelle et quasiment corporelle de chacun d'entre nous dans le web. Et donc on voit bien que cette espèce de matrice qui nous environne est finalement
consubstantiel du développement durable et de ce qu'on a à faire. Et donc la question, c'est pas tant, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire du 2.0, mais qu'est-ce qu'il va faire de nous. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit réfléchir, avancer, poser, innover. On voit bien qu'il y a plein d'actions qui se posent. En somme, et c'est pour conclure, on voit bien on a une accélération des technologies. On a une transformation des modèles économiques, l'économie du peu. On passe d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. On passe à une économie parfois du don. On passe l'économie de la fonctionnalité, les logiques d'économie circulaire. Quand on parle des rapports entre biens publics et, biens, ce qu'on appelle les commons, et les biens privés, cette articulation subtile, c'est aussi une réflexion importante. Quand on regarde l'évolution de la démographie qui est en train de se passer, quand on regarde tous ces enjeux autour du développement durable, on voit bien qu'on est en train de décoller vers une réflexion nouvelle et qu'on doit prendre ça en compte de façon tout à fait décisive. Et pour prendre ça de façon décisive, on ne le fait pas, je dirais, en essayant de faire évoluer le modèle. Il faut probablement, et je cite Feuler, qui est quand même celui qui est un des papes de l'innovation, il faut changer le modèle. Et donc la réflexion autour du 2.0 et du développement durable, et c'est bien là où je rejoins finalement cette réflexion sur développement durable 2.0, c'est-à-dire c'est la nouvelle version du développement durable, envisager les choses de façon nouvelle, et c'est comme ça qu'on doit avancer. Voilà. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Je peux vous dire, et je peux maintenant le dire, un grand constructeur automobile réfléchit sur les logiques, finalement. Ils savent qu'ils ne vendent plus des voitures, ils vendent de la mobilité. Si moi, en tant que fabricant d'automobile, je vends de la mobilité, eh bien, je deviens l'animateur de communautés de gens mobiles, dans lequel je vais organiser des dispositifs de partage de services. Donc je vais devenir animateur de communauté pour que les gens ensemble partagent leur voiture, échangent leur voiture, échangent leur parking, organisent finalement des dispositifs de voituriers on-demand dans mon réseau, etc. Et pour organiser la vie et l'animation de ce réseau de mobilité, j'avais inventé une monnaie complémentaire pour permettre que ça circule et que même on va faire de l'innovation de service. C'est un projet qui est en train d'être monté et activé par un constructeur automobile français. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, de vendre de la tôle pliée sur des roues, c'est plus la solution. Et donc, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est finalement une réflexion sur les nouveaux modes d'activité, sur les nouveaux modes, finalement, et c'est ça le Web 2. On dit que c'était user-generated content, c'était finalement la personne au centre. Donc c'est des logiques qui sont finalement centrées sur la logique citoyenne, et on voit bien qu'il y a trois mouvements qui vont dans ce sens-là en ce moment. C'est le mouvement du développement durable, c'est le mouvement de la santé, c'est le mouvement de l'éducation. Et ces questions-là touchent intimement la personne. Et il y a une transformation aussi considérable de la façon dont se crée la valeur. Puisque la création de valeur, la création de richesse, avant était basée essentiellement sur la transaction marchande. Or, aujourd'hui, ce qui devient la clé, c'est finalement la logique de service, la logique d'information. La nouvelle énergie, en quelque sorte, c'est l'information. Et notre économie était basée sur un équivalent général, la monnaie, basée essentiellement sur le couple énergie-matière. Et quand on bascule sur le nouvel équivalent général, qui est basé sur le couple intelligence-information, qui l'un et l'autre sont inépuisables, au contraire des deux autres, eh bien on voit qu'on est dans un phénomène de basculement tout à fait intéressant qui montre bien que les enjeux de la technologie et de ces technologies du web et du développement durable sont très conjoints. Donc on est dans un phénomène de coévolution sur lequel chacun devient acteur.